Imaginez une équipe dont le niveau dans les années 80 est toujours l'objet de blagues presque 40 ans plus tard. Imaginez une équipe dont le niveau catastrophique a tapé dans l'œil du Guinness Book des records. Imaginez un club de 6e division brésilienne avec quasiment plus d'abonnés sur les réseaux sociaux que tous les clubs de Ligue 1. Imaginez une équipe dont le niveau est si bidon que la moindre victoire est boudée par les supporters, presque surpris de remporter un match. Cette équipe existe bel et bien. Partout ici en Europe, personne n'en a quasiment jamais parlé. Voici l'histoire complètement folle de celle qui s'est autoproclamée comme étant la pire équipe du monde. Ibis, o pior time do mundo. La tradition des pires équipes de l'histoire, c'est un grand classique du football. On se rappelle des saisons catastrophiques de Grenoble ou de Arlavignon en Ligue 1. En Angleterre, il y a eu des Derby County ou des Sunderland qui ont été absolument catastrophiques au début des années 2000. En sélection, il y a toute la clique des Gibraltar, des Liechtenstein, des Saint-Marin, etc. In avanti c'è questo gol di Gualtieri. Et même si pour Saint-Marin, on a l'habitude de dire que c'est la pire équipe de l'histoire, et bah figurez-vous qu'il y a eu bien pire que ça. L'histoire que je vais vous raconter commence au tout début des années 80. À l'époque, le Brésil, la Seleção, joue un football ultra spectaculaire. Il y a du Zico, du Socrates, du Falcao. Avant ça, il y a eu du Pelé ou du Garrincha. Bref, l'esprit Joga Bonito traverse tout le pays et toutes les villes. Non. Quelque part dans le nord-est du Brésil, dans l'état du Pernambuco, et plus précisément à Paulista, juste ici, une équipe va défier toutes les lois de la médiocrité. Au Brésil, il y a deux championnats. Le championnat national qui rassemble les meilleures équipes du pays, de la Série D à la Série A, mais il y a aussi les championnats régionaux entre les clubs de chacun des États. En gros, là-bas, tu as 27 États, donc il y a à peu près 27 championnats régionaux, et le vainqueur de chacun des championnats a le droit de monter en Série D, la 4e division brésilienne. Étant donné l'ancienneté de ces championnats, dont certains ont commencé au début du siècle dernier, pour certains supporters, le championnat régional est plus important et plus populaire que le national. Et du coup, on se retrouve dans l'état du Pernambuco pour le championnat d'état pernambucano. On est au début des années 80. Il y a un club là-bas qui s'appelle l'Ibis Sport Club qui traîne cette réputation assez rigolote de l'équipe qui se fait marcher dessus par tout le monde. Parmi les 20 plus grosses défaites de l'histoire du championnat pernambucano, le club s'en est mangé 5, 13-0, 13-2, 11-0, etc. Vous avez compris le topo, en gros, Ibis c'est un peu la serpillière de l'État. Sauf que cette histoire, somme toute assez banale, ne va pas du tout s'arrêter là. Au début des années 80, plus précisément entre le 20 juillet 1980 et le 17 juin 1984, le club ne va pas remporter un seul match. 3 ans, 11 mois et 25 jours sans victoire, soit 48 défaites et 6 matchs nuls pour au total, tenez-vous bien, 25 buts marqués pour 225 encaissés. J'ai retrouvé sur internet la liste des matchs de championnat à l'époque, il n'y a que des scores de baby-foot, Ibis se fait clairement rouler dessus par tout le monde. Campeonato Pernambucano. Ibis, o pior time do mundo. Veja agora os piores momentos. Ah, o jogo terminou, é claro, empatado, né? Só podia ser. Historiquement, le surnom de l'équipe, c'est les oiseaux noirs, les Blackbirds, mais ce surnom va s'arrêter du jour au lendemain. À l'époque, les performances du club sont certes catastrophiques, mais bon, tout le monde s'en fout un peu au Brésil. La réputation de gros nullards ne dépasse pas les frontières de l'État. On est dans les années 80, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas cette caisse de résonance que peut être un TikTok ou un Instagram. Le seul truc qui pourrait faire peut-être un peu buzzer l'équipe, c'est, je sais pas, un article dans le journal, un passage dans un magazine, etc. Et justement, à l'époque, il y a un journaliste qui s'appelle Lenival de Aragao, qui travaille pour le magazine Placard, le magazine sportif le plus populaire et le plus célèbre du Brésil, qui écrit un article sur Ibis avec un titre évocateur « Voici la pire équipe du Brésil ». Le rédacteur s'amuse à raconter l'histoire de cette équipe qui fait clairement office de punching ball parce qu'il n'y a pas de relégation dans le championnat, donc tous les ans, ils reviennent et ils se mangent les mêmes tatanes. On apprend aussi dans l'article que en grande majorité, c'est pas du tout des professionnels, ils ont des contrats obligatoires aux yeux de la fédération, mais en réalité, c'est des étudiants, c'est des chauffeurs de taxi, des gars du BTP, c'est même des policiers, tout sauf des footballeurs professionnels. Les mecs se déplaçaient à l'époque juste parce que en cas de match nul, le président promettait une prime de quelques euros pour célébrer l'exploit que c'était de ramener un 0-0. Le club n'avait pas de clubhouse, n'avait pas de siège,
tout se faisait dans la maison du président, c'était clairement un club amateur dans un monde de semi-professionnel. Le magazine a publié cet article sans aucune arrière-pensée, ça les faisait marrer à l'époque, ça changeait de l'actualité habituelle, mais bon, rien de plus que ça. O Ibis, que já foi considerado o pior time do mundo, também faz gol. E foi tirado lá do Baúzinho. O Baúzinho fez o cruzamento para a rua e ele emendou. Final, América 3, Ibis 1. Par contre, la popularité de Placard fait parler d'Ibis à travers le Brésil, et le club devient la risée de pas mal de supporters dans le pays, toujours sous couvert d'un ton humoristique. Les années passent, le club est finalement relégué en 2e division régionale en 1994, ils remontent en 2000 mais se font taper dessus dans tous les sens et retombent immédiatement. Voilà à peu près le début de cette histoire assez rigolote, assez classique, mais qui à la base ne devait pas aller beaucoup plus loin. Sauf que les années 2000 arrivent, et avec eux, une petite surprise qui va changer pour de bon l'histoire de la pire équipe du monde. En 2008, le fameux Guinness Book des records et sa nouvelle maison d'édition, Jim Pattison Group, décident de changer un peu sa ligne éditoriale. Pour toucher un public plus large et faire clairement sa publicité, les rédacteurs décident d'élargir un peu leur champ d'action et d'aller chercher des records toujours plus farfelus. C'est pour cette raison qu'en 2008, le Guinness Book des records se déplace au Brésil pour aller offrir au club le titre officiel de la pire équipe de l'histoire. Le coup de com' est parfait, le club brésilien voit très bien l'opportunité, et là, au lieu de la jouer premier degré et de sombrer dans un pessimiste ambiant, le club se dit « Bon, on est nul, certes, on est à chier, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en tirer profit ?» Dès la sortie de la nouvelle édition du Guinness, Ibis se crée un compte Twitter avec comme description « Voici le compte officiel de la pire équipe du monde » et commence à remonter quelques stats pour alimenter ses réseaux, comme par exemple celle-ci, le club vient de fêter ses 70 ans d'existence et ses 62 buts marqués. Assez rapidement, le compte Twitter prend quelques abonnés et permet aussi de renforcer l'image humoristique et plutôt bon enfant du club. Relégué en 2e et en 3e division régionale, Ibis compte désormais sur cette communication pour pérenniser cette image de la pire équipe du monde, loin de toute performance sportive. Alors pour ça, tout le monde va mettre la main à la pâte. Chaque défaite est célébrée par les supporters, chaque victoire entraîne des sifflets, des réactions négatives, voire plus que ça. En 2017, le club est toujours en 2e division et bizarrement enchaîne plutôt les bons résultats et surtout se rapproche de la montée. Dans tout club normal, les supporters seraient contents de savoir ses performances et de connaître une possible remontée, sauf que chez Ibis ce n'est pas du tout le cas. Dizer que, diferentemente desses clubes, uma sequência de vitórias se transformou em motivo para a crise, para aqueles que já foi considerado o pior time do mundo. Cette méfiance des supporters va atteindre son paroxysme alors qu'Ibis vient d'enchaîner, pour la première fois depuis 1997, 3 victoires consécutives. 1-0 contre Veracruz, 2-1 contre Cabanes et 1-0 contre Ferroviaro. Une série exceptionnelle, pas vraiment du goût des supporters. À peine le match terminé, les fans du club se rassemblent autour du stade et commencent à manifester. Il y a des maillots brûlés, il y a le bar du club qui est pris d'assaut et il y a plein de réactions sur Twitter du style « Cette situation devient très inquiétante à long terme, tout ça c'est la faute de l'entraîneur ». Voilà le niveau de folie atteint par le club et de cette vanne qui dure depuis près de 40 ans, sauf que ça ne va pas du tout s'arrêter là. En 2017, durant cette même saison, le club finit premier de sa poule et joue donc le barrage d'accession en première division et remporte même le match aller 2-0 aux grandes dames des supporters. Heureusement, Ibis fait du Ibis et se fait cartonner 3-0 lors du match retour. Le club a bien gardé son ADN. Ibis continue de jouer dans cette 2e division, mais va surtout prendre du poids niveau communication, alors qu'en 2020, une étude de la société marketing Sports Value va classer Ibis comme le 4e club au monde le plus efficace sur Twitter. Chaque tweet entraîne des milliers, voire des dizaines de milliers de réactions à chaque fois, en gardant cet aspect ironique qui fait la ligne éditoriale historique du club. Mais en plus de se moquer des performances bidons de leur équipe, le club n'hésite pas à se moquer de grandes équipes en difficulté. On pense notamment à ce tweet pour féliciter le FC Barcelone version 2020 et la fameuse défaite 8-2 contre le Bayern. Pour que vous ayez bien conscience de la puissance médiatique du club et de toutes ses retombées, je vais vous montrer un exemple. En 2021, quand Messi quitte le FC Barcelone, il y a en gros tous les clubs du monde qui font la même vanne. Tous les clubs font en sorte de publier leur meilleur montage pour simuler un transfert de Messi et vous le voyez venir, le post qui fera le plus de réactions et le plus de likes parmi tous ceux qui sont sortis sera bien évidemment celui d'Ibis Sport Club. Ils ont publié en gros un faux contrat qui stipule que si Messi est transféré,
Il n'aura pas le droit ni de marquer, de porter le numéro 10, ni de remporter le championnat, et devra jurer 3 fois que Pelé est meilleur que Maradona. Bon, ça je suis pas sûr, mais... Toute cette agitation médiatique est totalement décorrélée de leur performance sportive, mais certains y voient clairement une opportunité. En 2021, le club signe un contrat avec un nouvel équipementier et empoche au passage une belle somme d'argent pour améliorer son effectif. Le résultat ne se fait pas attendre, le club enchaîne 310 jours d'invincibilité, presque une saison sans perdre un seul match, de quoi forcément dégoûter les supporters. Gente diciendo que es el peor equipo del mundo. Trabajamos solo con vencedores. Lo lograremos. Mais c'est trop tard, le mal est fait, le club termine 2e de son groupe et accède à la première division d'État pour la première fois depuis 22 ans. La direction du club est aux anges, le président avait émis le souhait de remonter en première division, sauf que du côté des supporters, forcément, ça gueule de partout sur les réseaux sociaux. Je résilie mon abonnement, rendez-moi mon Ibis, cette équipe est sans scrupules, la liste des coupables de cet affront est énorme, mais nous l'avons passé au crible pour mettre en exergue quelques-uns des responsables qui ont fait de notre équipe peu glorieuse une équipe encore moins glorieuse. La base de supporters historiques a montré son désamour par rapport à tout ça, sauf que, encore une fois, ça va créer des opportunités. En 2022, le club revient donc dans l'élite régionale et se voit proposer un partenariat avec un site de paris sportifs, de quoi une nouvelle fois renflouer les caisses. Esse é o Ibis Sport Clube, o pior time do mundo. Et là, tout le monde se dit, nouvel équipementier, nouveau sponsor, nouvelle structure, l'équipe est plutôt en forme avec cette remontée, il y a peut-être de quoi rêver pour aller chercher plus haut, sauf que Ibis va nous sortir le plus beau tour de magie de son histoire. Malgré tout l'argent injecté et la volonté de son président d'aller chercher la montée encore une fois, le club se fait dézinguer dans tous les sens. Boa bola, pelo lado esquerdo, Parragués está pedindo no meio, vai sobrar para ele. 5-0, 4-1, 4-0, à peine remonté en première, le club est relégué directement en 2e division. Les supporters sont ravis, l'honneur du club est sauvé. À l'entrée du stade, on peut lire des messages du style « La crise est enfin terminée ». Ibis restera pour toujours le pire club du monde et c'est tout ce que nous voulons. Depuis ce jour, le club n'est pas remonté en première division régionale et continue de galérer loin des projecteurs pour le plus grand plaisir des supporters. Juste avant de terminer, laissez-moi vous parler d'une chose, de la plus grande star de l'histoire du club, Mauro Ciampu, 1m78, les cheveux de Michel Polnareff et a priori le talent qui va avec. Mauro a passé 4 ans au club de 86 à 90 et dans le cœur des supporters, c'est toujours lui le meilleur joueur de l'histoire du club sans trop d'explications possibles. On imagine que sa grande tignasse y est pour beaucoup dans sa célébrité locale parce que Mauro en tant que milieu créateur, il n'a pas créé grand chose. Selon les stats officielles, il aurait disputé environ 60 matchs avec Ibis pour un seul petit but marqué et c'était en plus lors d'une défaite 8-1 contre Ferroviaro. Déjà, c'est pas très glorieux, mais alors il y a encore pire que ça, c'est que ce but dont il est si fier, personne n'a réussi à l'authentifier. Personne n'a jamais retrouvé de vidéos, d'articles qui le mentionnent. Personne n'en a jamais parlé, sauf lui. Et la légende, du coup, est toujours d'actualité. Ma femme en rigolait avec moi. J'arrivais à la maison, elle me demandait le résultat du match et je lui disais on a perdu. Une fois on avait joué contre Santa Cruz. Elle me demande le résultat et je lui fais comme ça. Elle me dit match nul ? Et moi j'ai répondu non, on a perdu 11-0. D'ailleurs, quand le club a publié le fameux faux contrat de Léo Messi, on voyait bien juste ici la mention « Messi n'aura pas le droit de porter le numéro 10 car il est déjà pris par Mauro Ciampu ». Ça reste encore aujourd'hui une véritable star au Brésil, il continue de défendre cet ADN de gros loser. On le voit par exemple ici en train de manifester en 2017 suite aux bonnes performances du club. Il y a eu un film écrit sur lui, il a eu une autobiographie, il a ouvert un salon de coiffure aussi à côté du stade et là-bas il y a plein de gens qui viennent le voir juste pour avoir une photo avec ce qui est toujours le meilleur joueur de la pire équipe de l'histoire. Voilà pour cette vidéo un petit peu différente, j'espère que ça vous a plu. Je suis tombé un petit peu par hasard sur le sujet et en creusant, je me suis rendu compte de l'absurdité de la situation. En fait, ce qui me fait peut-être le plus rire dans cette histoire, c'est que c'est un club assez sérieux. Il y a un stade, il y a un équipementier, il y a un sponsor, etc. C'est pas juste les gars du coin qui veulent faire du buzz, c'est une vraie équipe avec une vraie structure et qui a toute cet ADN humoristique autour d'elle. L'Ibis Sport Club, c'est donc une vraie équipe de football, mais dorénavant avec une vraie problématique sportive. Et oui, on a bien rigolé, tout le monde s'est bien foutu de leur gueule et eux en ont profité pour créer cette image de marque et cette grosse base de supporters.
Mais beaucoup se posent la question, est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher plus loin? Est-ce qu'avec tout ce buzz et toute cette nouvelle communauté, il n'y a pas moyen d'aller chercher la Série D, la 4e division brésilienne, et du coup aller encore un peu plus loin dans le délire? Le club se retrouve aujourd'hui à un tournant de son histoire, le ton plutôt humoristique et léger de ses réseaux sociaux est confronté à la réalité du terrain et à la possibilité pour le club d'écrire une nouvelle page de son histoire, en s'éloignant un petit peu de cette image, pourtant si rigolote, de la pire équipe du monde.